Hello mes pépites, comment allez-vous? Bienvenue sur le Coffee Time de ce VSD 21, 22, 23 avril 2023. J'espère que vous êtes en forme et que ça y est, c'est VSD, donc ce soir c'est le week-end pour beaucoup de personnes, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est l'énergie de cette fin de semaine, de ce week-end. Qu'on travaille ou pas, même quand on travaille, le week-end c'est différent, il y a quelque chose de différent. C'est pas tout à fait la même ambiance, quoi, on va dire. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous êtes en forme. Un grand merci d'être là tous les matins sur les Coffee Time. Ça me fait trop plaisir. Merci de votre confiance aussi pour les guidances privées. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Que voilà, que je vous kiffe, je vous aime, vous le savez. Ma fille m'imite quand je dis ça. Et puis, alors comme c'était pleine lune hier, c'est vrai que j'ai pas pleine lune, nouvelle lune en Bélier, donc le 20. Voilà, j'ai pas tiré de cartes avec sur ce thème. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais prendre donc cet oracle, l'oracle de la 9e lune, pour avoir quelques messages, puisque les énergies elles sont là. 3 jours avant, 3 jours après. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Direct, l'amour. L'amour, mes pépites. Et qu'est-ce qu'on a? L'acceptation. Waouh, waouh, waouh. Alors, bon, on voit déjà qu'il y a quelque chose quand même que tu as à accepter là, et qui n'est pas forcément facile à accepter. On voit bien cette jeune femme, émotionnellement c'est difficile, mais on te dit quand même que voilà, l'amour va revenir dans ta vie, l'amour va être là. Donc tu peux, même si c'est un peu difficile pour le moment, on te dit que t'inquiète pas, l'amour est là dans ta vie, et puis donc tu vas le retrouver si ton cœur est un petit peu chagriné, quel que soit le domaine ici. Ça va venir, tiens, regarde, le changement, tu vois. Donc on a bien quelque chose ici, un renouveau, de nouvelles énergies, en tout cas ici, dans le domaine affectif, peut-être suite à une période effectivement où tu as dû peut-être faire le deuil de quelque chose, une période un petit peu de solitude, de chagrin, et on voit qu'ici il y a vraiment quelque chose, un changement, donc du côté du côté sentimental, ou enfin en tout cas voilà, cette jeune femme, elle se tient le cœur, elle est heureuse ici, on a des roses et tout, donc voilà, donc il y a un mouvement qui se fait, donc c'est plutôt bon. On te dit aussi en dos de deck que tu as le libre arbitre, donc un choix peut-être que tu auras à faire concernant peut-être cette situation. On va voir un petit peu ce qu'il y a sur le changement. Alors, la liberté, waouh! Alors peut-être que justement pour certains, ce changement, c'est de reprendre sa liberté. Mais moi, je pense qu'on a surtout ici un lâcher-prise qui nous donne, qui donne cette légèreté, alors qu'on était dans une situation plutôt difficile, quoi, en fait. C'est plutôt ça. Là, ce vent de la liberté, il va te faire du bien, tu vois, il va te faire du bien, il va te régénérer ici, parce que tu vas lâcher prise. Il y a plein de solutions qui arrivent avec ces petites clés, avec la destinée, tu vois. Voilà, donc il y a plein de choses positives ici qui arrivent. Donc ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et nous avons la sagesse en dos de deck. Donc voilà, il y a en tout cas quelque chose de positif. Bon allez, on va les mettre là, tu vois, j'ai retrouvé mes petits chevalets. Alors, le changement et la liberté. Ok. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui. Allez, c'est parti. Moi, j'ai décidé que pour le week-end, on va partir fort. On va aller voir Monsieur Béline. Mister Béline, pour nous donner des messages pour ces 3 jours, pour mes pépites d'amour et de lumière. Merci. Alors, je suis heureuse aussi parce que je suis très bien installée, vu que j'ai reçu ma chaise dont je te parlais il y a quelques jours. Et là, ça fait du bien d'être bien assis. Voilà. Bien maintenu, le dos, tout. Elle se lève
se met à la hauteur que je veux, non, c'est très agréable. C'est les petites choses, quelquefois, c'est énorme. C'est énorme, il faut les apprécier. Gratitude. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour mes pépites, chers guides d'amour? Nous avons la sagesse, bah, tu vois, on avait la sagesse en dos de deck. Donc, on a une posture ici d'écoute, hein, une posture de lucidité aussi. Alors, il y a peut-être, justement, peut-être peut-être que tu es un petit peu enseigné hein, par cette lune. Vous êtes plutôt connecté en fait. Là, on reçoit des messages plutôt intéressants et calmes et plutôt, oui, c'est ça. On est en écoute intérieure en fait. Hein. Et voilà, c'est une posture bah, très intéressante forcément. Une forme d'équilibre ici. Alors, on nous parle du trafic. Donc, on nous parle de communication, d'échange. Hein, peut-être, voilà, peut-être même de faire du business, des affaires. Il se passe des choses, en tout cas, des déplacements peut-être. Enfin, on a des échanges ici. On nous parle de despotisme. Et j'en prends une petite quatrième de campagne et de santé. En dos de deck, j'ai l'union. Donc la fusion, l'union. Donc ici, il y a peut-être des communications à venir. Donc dans une situation, moi j'ai le sentiment qu'effectivement, tu te sens peut-être entravé hein, attaché à quelque chose ici qui te contraint, hein, un peu impuissant. En fait, dans une situation, tu as l'impression que tu ne peux pas bouger. Hein, tu ne peux pas, voilà. Et peut-être que tu t'es mis un petit peu en retrait d'ailleurs hein, par rapport à cette situation. Il y a une quête de guérison ici avec la campagne, la santé. On se met un petit peu au vert. Hein, tu t'es peut-être mis en retrait, mais c'est pas pour ça que tu te sentais très bien. Peut-être qu'en ce moment vous êtes un petit peu là-dedans. Mais ça t'a fait gagner en sagesse ici. Hein. Tu t'es peut-être mis en retrait justement pour écouter ta voix intérieure, tu vois, pour guérir d'une situation à laquelle tu es encore attaché ou à une personne, hein, c'est possible. Hein. Et on te dit qu'ici, il va y avoir des communications, des échanges à venir. Hein. Donc, on va voir un petit peu avec qui et comment et de quoi ça nous parle, ces échanges. Alors, on nous parle d'union quand même, hein, donc on nous parle d'équilibre, d'alliance peut-être avec une personne, dans une période où en fait tu t'étais plutôt mis en retrait. Hein. Ok. Bon, bah, c'est peut-être pour ça que ça va bouger d'ailleurs là, hein, parce qu'on nous parle de changement. Peut-être que c'est cette libération justement de cette situation où tu te sens un petit peu... Waouh, j'ai le bonheur hein, ici. Hein. Donc c'est quand même joli. Donc on a quand même quelque chose de positif à venir là. Donc tu ne vas pas rester accroché à cette situation. Hein. Tu vas t'en libérer ici. Peut-être en échangeant avec une personne. Ah oui, les plaisirs. Donc, il se peut que ce week-end, vous soyez plutôt entouré, hein, vous soyez plutôt avec des personnes, peut-être justement à goûter à cette liberté, entouré, peut-être que, voilà, ouais, il y a des échanges, des déplacements, vous allez peut-être sortir, vous allez peut-être... Et vous allez être bien, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, vous allez être bien. Hein. Suite à une période où vraiment t'étais pas bien du tout, quoi. Hein, je veux dire, hein, cette situation, alors ça peut être dans tous les domaines, hein, ici, hein, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, familial, ça peut être amoureux aussi, évidemment. Mais là, on voit que c'est quelque chose voilà, c'est une partie de toi, en fin de compte, qui est comme enchaînée à ce truc. Ça t'a un peu rendu malade, hein, ça t'a, ce que je disais tout à l'heure, ce sentiment d'être impuissant hein, par rapport à quelque chose que tu as du mal à lâcher, là. Et on te dit que, écoute, non, il y a le fait de t'être mis en retraite, en introspection ici, eh bien, on voit que ce week-end, il y a, pour ces 3 jours, en tout cas, du plaisir à venir, du bonheur, des échanges ici.
hein, et que tu retrouves justement cette paix intérieure. Peut-être que le fait de t'être voilà, de t'être resté un petit peu tranquille là, de ton côté, eh bien, tu as retrouvé cette paix intérieure, ce qui permet de projeter en fait dans ta réalité, eh bien quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sympa, quoi, en fait, hein. Peut-être avec des amis, peut-être, voilà. En tout cas, c'est vraiment sympa. Bah oui, parce que donc il y a quelque chose qui se termine ici, hein, avec la tour. Alors il y a peut-être quelque chose, peut-être une relation qui s'est terminée, une situation qui s'est terminée ici. Et bon, voilà, hein, cette tour ici, euh, on voit bien que tu as mis fin à quelque chose. Alors on a cette nouvelle lune, alors peut-être que ces énergies-là justement vont t'aider, hein, à passer ce nouveau cap et à te sentir beaucoup mieux. Et voilà, on a le sentiment ici de toute façon que cette tour, bah écoute, tu as fini de la briser, quoi, en fait, hein. Et puis ben, tous ces morceaux qui vont retomber sur le sol vont redonner une forme de fertilité à la terre, hein. Et puis bah, c'est comme ça que ça se passe, hein, de toute façon, voilà, hein, et ça va la nourrir d'autres choses, hein. Il y aura des nouveaux cycles ici, hein. Regarde, nous avons le changement derrière, hein. Le changement, la nativité. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive suite à ce qui s'est effondré dans ta vie là, en fait, hein. Et nous avons des nouvelles, hein. Il y a bien la communication ici, hein. Euh, alors cette communication, peut-être que justement elle va t'aider à aller de l'avant et à te sentir beaucoup mieux ici, en tout cas. C'est ce qu'on nous dit. Eh ben, écoute, bah, bien, bien, ça nous va, hein. Ça nous va d'aller mieux. Allez, qu'est-ce que je vais prendre, bah, peut-être un petit peu les météores pour donner quelques messages complémentaires. Ouais, on voit que quand même, tu as fait un travail sur toi, hein. Tu as fait un travail sur toi. Je pense que vous êtes resté seul pendant un certain temps. Et cette paix intérieure, eh ben, écoute, là, elle porte enfin, disons que ce repos-là porte ses fruits. Et on nous parle de désintérêt, d'oubli, hein. Donc il y a une situation effectivement qui était gelée ici, hein. Voilà, peut-être quelque chose où bah, il fallait passer à autre chose. C'est gelé, hein, c'est quelque chose quand même qui t'a beaucoup affligé, hein, cette situation-là. Je dirais même énormément affligé, hein. Pour certains, ça t'a peut-être même vraiment rendu malade, hein, c'est très très possible, hein. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça, et on parle de nettoyage profond, hein. Donc, bon, ben, cette transformation, pour moi, elle est quand même, elle n'est pas superficielle, quoi, hein. C'est quand même quelque chose en profondeur que tu as travaillé ici, hein. Et bah, je pense que tu as eu cette sagesse justement de ne pas compenser, tu vois, en faisant n'importe quoi ou tu vois ce que je veux dire, par des plaisirs éphémères. Non, tu es resté dans peut-être chez toi. Enfin, en tout cas, tu t'es occupé de toi ici. On nous parle des vies antérieures. C'est peut-être quelque chose de karmique que tu as nettoyé là, hein. C'est peut-être un karma ici qui était à nettoyer. Et bah voilà, c'est ce que tu as fait, hein, durant une période plus ou moins longue. Mais on voit quand même que quand c'est profond comme ça, c'est que quand même ça, tu vois, ça s'est pas fait en 5 minutes, hein. Mais on voit que vraiment il y a un nouveau souffle. Il y a un nouveau souffle qui. Alors, c'est à toi aussi ensuite de ne pas rester dans des pensées tout le temps sur le passé, hein. On a l'abondance, hein, qui arrive, hein. Donc, bon, bah, c'est sympa déjà, des belles choses, qu'elles soient financières ou qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient on a quelque chose qui arrive qui est plutôt sympa. Et nous avons notre Queen Bee, hein, qui nous parle de confiance en soi, hein. Donc tu retrouves, hein, la pêche ici, tu retrouves hein, l'estime de toi, tu retrouves, voilà, t'as toute, voilà, tu es la reine, à nouveau la reine, hein, de ton royaume. Et, et on a l'abondance, hein, ici qui arrive, donc des jolies choses, tu vas te sentir vraiment bien là. Mais peut-être grâce au fait
d'avoir regardé les choses en face et justement d'avoir affronté aussi quelque part des parts d'ombre et d'avoir guéri des blessures qui étaient peut-être karmiques ici. Nous avons la famille, les proches, donc tu vois, on a peut-être des fêtes de famille ce week-end, c'est possible. En tout cas, tu as des gens autour de toi et ça va être très sympa et tu vas te sentir très très bien, ma pépite. Donc formidable. Et tu as eu l'amour, beaucoup d'amour qui arrive, du changement. Tu vas te sentir toute légère ou tout léger si tu es un pépito. Voilà, voilà. Bon, bah très bien. Alors, que nous dit notre cher archange Michael. Bon, mes pépites, pour ce VSD. Oula. Alors, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc, si tu sens qu'il y a encore un dernier coup un dernier coup de roue à tourner, tu vois ce que je veux dire, eh bien, voilà, prie-le, expose-lui la situation et demande-lui donc peut-être de couper des liens toxiques, peut-être tu vois, voilà, en fonction de la situation, de te protéger et qui t'aide en fin de compte à garder la foi en fait ici. Et puis il nous dit utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc il y a bien cette idée de ne pas être, comment dire, de ne pas être avoir focusé en fait sur le passé ou sur des choses négatives qui se représentent forcément quand c'est comme ça. Ces pensées-là, elles viennent, tu n'es absolument pas obligé, tu peux les regarder passer et dire ah non, moi je vais changer cette pensée-là, je vais la modifier et je vais la tourner en positif. Voilà. Donc ton imagination, ta créativité, tout ça, tu as le droit. Tu as le droit tu vois, tu n'es attaché qu'à ce que toi, comment dire, si tu veux, nos entraves, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Donc voilà, donc tu as le droit de complètement te libérer et on te dit voilà, de voir les miracles et puis et à partir du moment où tu peux voir un miracle, il va se produire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment, il y a vraiment ça, quoi. Donc imagine le plus beau et le plus beau se manifestera, ma pépite. C'est ce que te dit l'archange Michael et on te dit bien qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc voilà, tu lâches ça, il est temps c'est bon, on passe à autre chose maintenant. C'est une nouvelle lune, un bélier en plus. Voilà mes pépites. Bon, pour ce VSD, pour le tirage général, et puis maintenant on va passer au sentimental, au love. Pour mes pépites célibataires, allez, j'ai pris l'oracle rouge et noir de Sandrina sur Etsy, que je salue, pour changer un petit peu, voir un petit peu ce qu'on te dit. Pour ce VSD 21, 22, 23 avril 2023, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites célibataires. Allez, c'est parti. Elles glissent pas trop. Elles sont très jolies, mais elles glissent pas beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce week-end? Ah, bah tu vois, les guides, les anges gardiens, on va avoir des signes, on va avoir, ouais, tu peux recevoir des signes ici pour ces 3 jours. On te dit qu'en tout cas, on t'envoie des signes, donc à toi de savoir les reconnaître. Voilà, tu vas être bien connecté à tes intuitions. Voilà, il y a le divin qui est tout près de toi ici, c'est ce qu'il te dit. Qu'est-ce qu'elle est agréable cette chaise. On nous parle de fidélité, waouh, de loyauté, de droiture. Alors, on nous parle de peut-être quelqu'un de sincère à côté de toi. Peut-être quelqu'un, alors tu as peut-être un ami, quelqu'un ou une amie, quelqu'un à côté de toi ici. Il y a une question de droiture, il y a une question d'être clair avec soi-même, avec les gens, avec, tu vois. Il y a vraiment cette question-là, tu vois, de certaines valeurs que tu portes et que tu exprimes dans ton quotidien. D'accord. On nous parle de la maîtresse ici. Alors, on peut nous parler peut-être on peut nous parler de quelqu'un qui est autour de toi qui serait peut-être pas sincère. Alors justement, peut-être on nous parle d'une maîtresse, d'une séductrice, d'une rivale. Voilà, peut-être une femme ici qui peut être une féminine, en tout cas qui peut être jalouse de toi peut-être. Il se peut que tu aies quelqu'un qui
qui en fait, fait visage de personne amicale, mais qui en fait n'a pas des intentions si pures que ça. Si c'est quelqu'un que tu projettes dans ta réalité, donc ça peut être une personne. Sinon, ça peut être aussi une obsession que tu aurais par rapport à une femme autour de toi, hein. C'est possible aussi. Quelqu'un qui te... Un petit peu comme si tu te disais, moi, je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un de loyal, je suis quelqu'un de fidèle. Et, mais en fait, ma vie amoureuse, elle fonctionne pas parce que dans mon aura ou dans mon entourage, il y a ce type de femme, hein, ce type de femme. Il se peut aussi que dans ton passé, tu aies pu avoir une attitude que tu te reproches aujourd'hui. Tu vois, hein, il y a plusieurs interprétations. Pour finir à ce tirage, tu verras de quoi ça, comment ça te parle, hein. C'est général, bien sûr. Prends ça un petit peu. Alors, si tu es un pépito, effectivement, hein, tu peux avoir une femme à côté de toi et cette femme-là, bon, voilà, c'est quelqu'un de très séducteur, hein, en fait, hein. Et tu n'es pas sûr qu'elle soit fidèle, cette personne-là. On nous parle de loisirs, on nous parle d'évasion, de balade, de sortie. Ok. Donc pour ces 3 jours-là, vous pourriez être un petit peu... Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui tu sors, hein, enfin tu vois, avec qui tu fais des sorties, avec qui tu... voilà. Peut-être quelqu'un aussi qui est... c'est peut-être pas forcément une ennemie, hein, ça peut être une copine, tu vois, qui est un peu une grande séductrice. Et qu'en fait, vous allez sortir, ici, vous allez passer un joli moment. On parle de voyage ici, donc peut-être une envie tu vois, de partir quelque part, partir en week-end. Il se peut aussi que du coup, ce week-end, tu décides que bon, voilà, tu as beau être droite, bon, bah, que tu vas un peu te lâcher, quoi, hein. Ça peut être ça aussi, hein, c'est pas forcément vraiment négatif, hein. Isolement, ouais. Peut-être que cette posture que tu as, en fait, hein, d'être comme ça, droit, peut-être fidèle à quelque chose, fidèle peut-être aussi à une façon de faire, à une éducation, tu vois ce que je veux dire, ou spirituellement, tu t'accordes peut-être pas ce droit justement aussi de te lâcher, tu vois, ce droit de faire autrement, de bouger, éventuellement avoir un chamallow ou tu vois. Il y a peut-être, pour certains, peut y avoir cette question-là aussi parce que on voit que cette droiture et tout, ben, ça t'isole en même temps aussi, quoi, hein. Ça te crée des angoisses, tu te sens enfermé dans quelque chose, quelque part, alors qu'en fait, il faudrait que tu te libères de ça, hein. Il faudrait que tu... Alors peut-être que ce week-end, tu vas le faire, hein. C'est possible que sur ces 3 jours, tu décides... Oui, on parle de surprendre, de surprise, intention d'imprévu, d'inattendu, quoi, ici. Alors, il se peut que ce week-end, il y ait quelque chose qui se produise, là, qui se passe, quelque chose que tu n'attends pas. C'est un peu comme si ces 3 jours-là, ça allait... t'allais être quelque part, avoir de te déplacer, bouger, peut-être, écoute, peut-être avec une copine qui est une bonne vivante aussi, hein, qui elle est plus dans, tu vois, dans le lâcher prise, ou alors c'est cette facette de toi qui va s'exprimer, hein. On nous parle de surprise imprévue, hein, donc, et tu sors d'une forme d'isolement ici, hein. Tu sors de, oui, me disent mes guides, oui, 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 tu sors de l'isolement, là, peut-être t'en as ras-le-bol de rester... Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu n'as plus envie de ça, quoi. Des fois, on change d'énergie, on n'a plus envie de ça. Et nous parlons de l'hiver, d'un blocage, de retard, hein, dans les situations. Donc, peut-être que ça a été long un petit peu, hein, alors, est-ce que tu t'empêches de faire ça? C'est possible aussi. Mais pour moi, il y a plutôt cette idée quand même que il y a quelque chose de surprenant qui arrive ici. Alors qu'en fait, alors tu peux avoir peur, hein, que ça te... Tu vois ce que je veux dire, que ça te porte pas chance en fait, hein, de te lâcher comme ça,
ou bien de fréquenter peut-être des personnes qui sont plus libérées, ou est-ce que tu as peur par rapport à cette personne-là? Je ne sais pas. Mais on nous dit bien quand même qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se profiler ici. On nous parle d'un contrat ou de travail, d'association, ok. Partenariat, est-ce que tu bouges par rapport à une activité peut-être que tu as, ou peut-être par rapport à de l'associatif, ou alors on nous parle de quelque chose, une forme d'engagement quelque part, hein, ou de partenariat, d'association avec quelqu'un. On parle d'une femme âgée, donc psychologue, écoute maternelle, aiguillée. Ouais, il se peut qu'en fait, il se peut aussi que tu, en fonction, est-ce que cette personne, il y a peut-être quelqu'un de bienveillant aussi à côté, là où tu vas, tu vas peut-être créer voilà, signer quelque chose avec cette personne-là. Ouais, c'est possible. Alors ça peut être un thérapeute aussi ou une thérapeute. Tu peux décider de bouger et puis pour sortir de ton enfermement justement, tu vois, voilà, peut-être de consulter aussi, c'est possible. Ou c'est simplement le fait d'avoir quelqu'un à ton écoute là, ce week-end. Nous parlons de la fatigue, on parle d'épuisement quand même ici, et de printemps. Bon, il y a une renaissance qui va se faire, mais c'est un peu lourd quand même là. Je dirais que c'est quand même un peu lourd. Mais j'ai l'impression que tu t'engages quand même à sortir de ça. À sortir de ça, tu as envie de légèreté, mais il y a encore des choses qui te bloquent ici. On te dit que tu vas y arriver, que cette phase d'hiver ici, elle va cesser. Mais pour l'instant, c'est quand même encore un petit peu... En tout cas, il y a un imprévu. Il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui va se produire ici. Peut-être qu'il y a aussi cette notion de percuter, si tu veux, de percuter, j'entends, d'avoir une prise de conscience qu'en fait, il faut faire quelque chose là. Il faut bouger, il faut se libérer, tu vois. Parce que tes loisirs, tu as envie d'en avoir, tu as envie de sortir de ça, tu as envie peut-être de bouger. Et là, il y a comme une notion de prendre l'engagement aussi de s'occuper de soi, tu vois ce que je veux dire, et peut-être tu vas en parler à quelqu'un qui va t'écouter, parce que là tu peux plus quoi, il y a quelque chose qui t'a un peu épuisé, et on a heureusement cette jolie coccinelle là qui vient nous dire que la renaissance est là, peut-être avec cette nouvelle lune, euh, et cette sortie d'enfermement ici, elle va peut-être se faire d'un coup en fait, elle va peut-être se faire de manière imprévue, peut-être grâce à une personne autour. Euh, ouais, tu vois, on a une opportunité, donc il y a une porte qui s'ouvre ici, peut-être de manière imprévue, alors que toi, tu croyais plus. Alors peut-être quelqu'un qui va te tendre la main aussi. Parce que peut-être que l'histoire dans laquelle tu sors, c'est peut-être parce qu'il y avait, dans cette ancienne histoire, il y a eu quelqu'un qui est venu entraver peut-être une relation, et qu'en fait, ça t'a affligé. Donc vous verrez par rapport à votre histoire, mais en tout cas, il y a beaucoup d'espoir là de sortir de cette situation, et ça va se faire un petit peu comme un coup de pouce d'une personne là, autour. Et puis en plus, les guides sont là pour t'aider, donc ça c'est plutôt génial. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Tiens, on va demander aux archanges sur cette situation. Surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel te dit: le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Tu vois, voilà, on sent qu'il y a eu de l'obstacle là, on sent que même c'est encore un peu là. Mais là, on te dit que t'inquiète pas, puisque voilà, le pire c'est derrière maintenant. Donc là, tu ne peux aller que vers du mieux. Et je pense que tu vas avoir comme ça des petites choses qui vont te surprendre. Peut-être ce déblocage va te surprendre, et te faire retrouver ta légèreté, quoi, en fait. Ok, c'est ce qu'on nous dit là d'ailleurs. S'il y avait une peine, on voit qu'on la surmonte. Je voulais prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. On est quand même dans un tirage sentimental, mes pépites.
C'est peut-être ce déplacement ici qui va t'aider. Ouais. Enfin, on voit que tu vas t'unir avec quelqu'un d'intéressant là, quelqu'un ouais, qui va t'aider ici. Peut-être une jolie rencontre. Quelqu'un qui va s'occuper de toi. On parle d'une femme, on est en guide en général, hein, ça peut aussi être un homme, bien sûr. C'est une polarité féminine, mais quelqu'un de mature, quelqu'un de... Ouais. Bon alors, j'ai du mal à les tourner, celles-là. Elles sont jolies, elles sont en cœur, mais c'est pas évident à manier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Alors, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, je pense que tu examines déjà pourquoi, hein, certainement. Alors, c'est peut-être ça, hein, peut-être en échangeant avec... alors, ça peut être un psychologue aussi, ça peut être un thérapeute quelconque. Voilà, hein, peut-être que tu vas revenir à ça pour te libérer complètement. On nous parle de patience, on te dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Hein, donc voilà, peut-être pas être trop pressé de faire les choses parce que naturellement, les guérisons, elles se font naturellement. Et on te parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Wow, c'est joli ça. Hein, donc il y a bien quelqu'un ici qui va venir vers toi, que tu vas rencontrer, peut-être de manière inattendue. Ça peut aussi être cette personne, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça va t'aider un peu d'un coup à sortir d'un isolement, d'un emprisonnement, hein, peut-être simplement dans tes pensées, mais tu vas te sentir mieux. Voilà, mes pépites célibataires. Donc, moi, je vous kiffe, là, je vous aime. Et puis maintenant, nous allons passer aux lovers. Pour les lovers, c'est bon, c'est parti. Hop. Alors, on va aller voir chouchou. Ou chouchoute. Il, elle, bien sûr. Le mariage pour tous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce VSD, s'il vous plaît? Ces 3 jours. Quelles sont les énergies de ton autre par rapport à toi et à votre relation? S'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons l'amant, le béguin, l'admirateur. Bon, ok. Et nous avons le sacrifice, l'abandon, la dévotion. Ok. Donc, par rapport à votre relation, ici, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt en admiration devant toi, hein, qui a très envie ouais, tu as quelqu'un qui t'admire, hein, c'est clair. Hein, tu as un homme qui t'admire, enfin un homme ou une femme d'ailleurs, une polarité masculine ici, écoute, qui est... qui se laisse aller dans cette relation, hein, qui se sent peut-être un petit peu dépassé. Quand je dis dépassé, oui, peut-être un petit peu paranoïa, folie, tracas, hein. Cette personne, c'est comme si tu lui faisais un effet bœuf. C'est comme si elle était complètement sous ta coupe, quoi, en fait. Il y a vraiment cette notion-là, quoi, en fait. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Et peut-être que ça l'inquiète, d'ailleurs, de sentir qu'elle n'arrive pas, qu'elle s'abandonne à ce lion, Oui, t'es peut-être un lion, oui. T'es peut-être du signe du lion aussi, ou à cette lionne. Mais en tout cas, ouais, il y a une notion comme ça de ne pas pouvoir résister, quoi, d'être un petit peu... Je vois que quelqu'un qui sera un peu transi, enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Et toi, ma pépite, comment tu es par rapport à cette relation, ce VSD? Toi, autonomie, liberté, mobilité. Non, moi, ça va. Alors toi, c'est plutôt l'inverse, là. On a vraiment cette notion de, moi, ça va dans ma vie. Ouais, il y a cette notion-là, quoi. Et puis, je sais pas, c'est comme si cette personne, elle était un peu ébahie, là, de te voir dans dans toute cette liberté, là, en fait, quelque part, hein.
Et toi, ouais, c'est ça. Moi, ça me fait penser un petit peu à la reine de Pentacle, hein, qui gère en autonomie, peut-être reine de coupe aussi d'ailleurs, hein. On parle de nettoyage, de karma et de guérison en dos de deck. Il se peut que toi, bah justement, tu sois comme ça parce que tu aies fait ce travail de nettoyage, tu vois ce que je veux dire? Et que justement, aujourd'hui, ben, tu réapprends la complétude en fait, hein. Tu es dans une forme de complétude ici, hein. Ok. Bon, bah, j'ai l'impression que ça le stomach, comme on dit en Corse. Alors, et bah, sur le lien, alors qu'est-ce qu'on a entre vous deux là? Sur le lien, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur ce lien? Sur votre lien. Alors, j'ai 3 cartes. Bah, j'ai le sacrifice. Bon, bah, le sacrifice, oui, on voit que même s'il n'est pas attaché, ton autre, là, il est un peu... il a le sentiment d'être attaché, même s'il ne l'est pas, il s'attache tout seul, là, mais il y a un petit peu quelque chose comme ça, là. On nous parle de la vérité, ce qui est un peu la carte du jugement. Carte 20. Et de repos et rajeunissement. Oui, peut-être que cette relation, elle est quand même... j'ai quoi en dos de deck, hein? Chakra coronal. C'est comme s'il n'y avait pas de réelle clarté, en fait, ici, hein. On cherche cette vérité, ici, hein, dans les étoiles. On a un peu besoin d'être en écoute intérieure, en fait, ici, parce qu'on est attaché comme malgré soi, et c'est comme si on ne comprenait pas vraiment pourquoi. C'est comme si on ne comprenait pas vraiment la nature profonde de ce lien. Et pourtant, on se sent uni, quoi, hein. On se sent uni, on se sent attaché. Bon, toi, on voit que tu es dans ta complétude peut-être davantage, mais quand même, tu sais que le lien existe. Mais en même temps, il y en a peut-être un qui est moins libre, en fait, hein, dans la relation, et on cherche là, quelque chose. Il y a des questions qui se posent sur la nature du lien, on parle quand même de sacrifice, donc il y a quelque chose à libérer ici, qui n'est pas libéré totalement. C'est comme si, moi je vois une relation qui est un peu asymétrique, en fait. C'est comme si un était plus avancé sur le chemin que l'autre. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Voilà, c'est ça, ça me parle de ça. Ok, alors on va voir un peu chouchou par rapport à toi pour ce week-end. Qu'est-ce qu'il en est? Je prends l'Estir Sparrow. Alors, quelles sont ces énergies pour ces 3 jours par rapport à toi? Bon, on a le monde avec quand même une forme d'accomplissement. C'est quand même quelqu'un qui, par rapport à toi, voit une forme d'accomplissement dans cette relation, hein, une forme d'ouverture, de nouveau monde, hein. C'est comme si tu lui ouvrais un nouveau monde ici. Bon, il y travaille, hein, parce que c'est pas si simple pour cette personne. Voilà, il y a quand même, on charbonne là, hein, on charbonne, on apprend des nouvelles choses. C'est comme s'il découvrait, hein, quelque chose, hein. Oui, c'est un peu ça. C'est une découverte, et puis ça le fait travailler sur lui, ça le fait apprendre des nouvelles choses. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui lui fait du bien, mais qui lui demande en même temps de travailler quand même, hein, de s'accrocher, hein. Et le 2 de bâton, bah, il y a un choix un petit peu à faire ici. C'est comme s'il envisageait du coup sa vie pratiquement autrement avec ce nouveau monde. C'est comme un nouveau rêve, c'est comme si cet avenir-là qui se dessine, bah, il se dessine, mais voilà, il sait peut-être pas encore très bien quel choix il va faire ou comment il va faire, parce qu'il est encore en train d'apprendre, hein, cette relation, et peut-être ce qu'il attend dans l'avenir, hein, dans cette relation. Et peut-être qu'il ne sait pas encore très très bien comment faire, en fait, hein. Mais c'est positif en soi, hein, c'est très positif en soi. Mais il faut qu'il apprenne. C'est pas encore, je dis il, hein, parce que je suis une femme hétéro, ça peut être elle, bien sûr. Ah, là, on décide quand même un peu de comment on va vivre dans l'avenir, et c'est pas si facile. Mais c'est quand même majeur, hein, le monde, c'est une ouverture totale. Est-ce que vous avez des différences aussi? Est-ce qu'il y a une notion d'étranger ici, peut-être, hein? C'est comme s'il y avait des différences. Voilà.
et que bah, on devait s'adapter aussi, on devait faire des choix, on devait... pour l'instant, on n'est pas encore vraiment passé à l'action, en fait. Hein. On est en train d'élaborer des choses, d'y penser, de savoir un peu comment on va s'y prendre et quel choix réellement on va faire, quoi. Hein. Parce que c'est pas si simple. Ouais, il y a la posture de la reine d'épée derrière, donc quand même, bon, on a un peu peur de souffrir, hein, quand même. Donc on évalue les choses quand même. Voilà, ce grand bonheur, il est comme, je dis, il est comme, voilà, c'est très nouveau pour cette personne, je pense. Hein. J'ai l'impression que elle te voit vraiment comme, je sais pas, comme une star, je sais pas, enfin, il y a quelque chose qui l'impressionne beaucoup chez toi. C'est ce que je ressens. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Tu l'impressionnes complètement. Et on comprend pas, hein. On comprend pas tout. On comprend pas tout là. Il y a un petit peu cette notion-là. Vous êtes comme deux planètes différentes en fait. Hein. Deux salles, deux ambiances. Ouais, roi d'épée, hein, c'est ça. Hein. Bon, heureusement que cette personne, elle a quand même du vécu aussi, certainement. Hein. Donc elle emprunte quand même cette énergie du roi d'épée parce que, bon, son vécu va l'aider en fait ici, hein, y voir clair dans la situation, peut-être à conseiller aussi. Ouais, il y a une notion de quand même savoir des choses. Hein. Et, et on a envie de se servir de cette expérience pour, voilà, aussi pour faire les bons choix. Pour faire les bons choix. Et cette personne, elle voit quand même les choses. Elle a une vision quand même des choses. Mais cette vérité-là, elle va jusqu'au bout. Hein. C'est pour ça, elle la cherche. Hein, tu vois, c'est encore... on a la vérité deux fois ici, hein, avec ce roi d'épée. Voilà. Ces deux cartes, elles nous parlent un peu de la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là, ce week-end par rapport à toi, là, du coup parce que tu l'impressionnes quand même, hein, même si c'est un roi d'épée, là. Bon, bah, c'est sympa. Déjà, il va venir, hein, il va venir te proposer quand même... quelqu'un de romantique, hein, c'est pas... il va venir quand même ici, hein, j'ai le petit message, il va venir t'offrir quelque chose ici, malgré que... en fin de compte, c'est comme si la vision qu'il avait de lui-même, c'est très curieux, parce que ce roi d'épée, normalement, il est quand même... il a de l'expérience, mais même cette expérience, c'est comme si devant toi, il se sentait comme un... tu vois, comme un genou qui... il a du mal, hein, en fin de compte, à voir les choses telles qu'elles sont, en fait. Peut-être à se voir aussi, tel qu'il est. Il y a des croyances limitantes. Ici, il est comme enfermé quand même dans des croyances limitantes. C'est compliqué pour lui de faire ça, quelque part. Hein. Face à toi, hein, qui est quand même... c'est compliqué. Hein. Il perd un peu ses moyens, le gars. Hein, malgré que quand même, c'est pas un... tu vois ce que je veux dire? C'est pas un... on n'a pas de valet ici. Hein. C'est quand même... quelqu'un qui est quand même assez mature. Mais il y a quand même cette notion-là. Bon, on a envie de la saisir, hein, cette opportunité. Hein. Même si on n'est pas sûr de soi, même si on se sent un petit peu comme coincé, comme ouais, dans ses pensées, hein, dans des pensées négatives, hein, parce qu'en fait, il ne se voit pas tel qu'il est. Hein. Il y a quelque chose qui l'impressionne ici. Mais on va quand même aller la chercher, cette opportunité. On pense quand même à le poser, ce premier geste concret ici, hein, et à partager. Hein, il y a envie de partage, d'apprendre aussi. On a envie de... oui, cette personne, elle a vraiment envie de ça avec toi, quoi. Elle a vraiment envie de ça. Donc, bah écoute, c'est plutôt bien. Il y a beaucoup de réflexion quand même. Hein. Beaucoup de réflexion. Waouh. Alors, un coup, j'ai envie d'y aller. Un coup, j'ai plus envie. Je me dis, mais... ah ouais, beaucoup de réflexion. Peut-être même trop de réflexion. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit trop. Quelqu'un qui a peut-être peur aussi de sortir de sa zone de sécurité. Hein, parce que, bon, bah... on a le roi d'épée, mais on a le roi de pentacle aussi. Hein, donc, c'est quelqu'un qui est quand même fidèle, loyal, qui est peut-être installé aussi. Et ça le questionne quand même d'avoir quelqu'un comme toi en face de lui. Hein. Donc, il y a quand même une notion. Alors, peut-être quelqu'un qui a une famille aussi, hein, qui a des responsabilités en fait ici. Hein. Et, mais bon.
Il va oser, mais ça peut peut-être être un petit peu timide. Voilà, il faut qu'il s'adapte à tout, hein, qu'il essaie de garder son équilibre là. C'est pas si facile, mais il y a encore une forme de dualité. Alors peut-être entre deux situations, on essaie de s'adapter partout là, mais c'est pas si facile en fait. On a quand même le sentiment que cette personne a une situation à côté, peut-être à gérer. Et comme il comprend pas tout à fait vraiment la nature du lien là, la nature de cet attachement, bon bah ça lui demande quand même, ça le fait réfléchir, hein. Voilà, il essaye de s'adapter, il essaye d'apprendre, mais c'est tellement quelque chose de nouveau, quelque part, ce que tu lui proposes là, que waouh, ça l'interpelle. Waouh, mais on a quand même l'étoile hein, derrière, hein. Donc, c'est quelqu'un qui sent que c'est quand même sur sa destinée, que c'est quand même, il le sent, quoi. Il y a de l'espoir dans cette relation, il y a vraiment cette idée qu'il a l'impression que tu es sa bonne étoile, en fait, hein. Il pose la question, hein, mais voilà, il le sent, hein, que c'est une relation qui est destinée, quoi, en fait, hein. Il a peur de regretter, quoi, s'il ne fait pas quelque chose ici. Il a peur de regretter. Ok, alors, toi, ma pépite, on va prendre quelques cartes complémentaires. Pour toi, là, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui t'attend, là, par rapport à Chouchou, là? Parce que là, tu l'as carrément... Ouais, c'est comme si tu l'avais drogué, là. La même longueur d'onde. Bon, ok. Donc toi, tu es plutôt en accord déjà avec toi-même, au moins, hein. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on a vu, hein. Non, par rapport à Chouchou. Pour ces 3 jours-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la réconciliation. Alors peut-être que, bah oui, il se peut que là, est-ce qu'il y a du dialogue ou pas, on ne sait pas, hein. On nous parle de oser se lancer et du travail. Alors peut-être des efforts qui vont être faits ici pour se réconcilier, hein, alors ou c'est toi ou c'est lui, hein. Mais il y a un travail qui est fait. Alors peut-être que effectivement vous avez l'occasion de vous voir dans le cadre de votre travail, c'est possible. Mais on va travailler sur cette réconciliation, hein, ici, hein, pour se mettre en accord. A priori, les choses devraient bien se passer. Et donc, ouais, ça va. Et on parle de projet d'avenir ici, donc bon, ça devrait être plutôt sympa. Ça devrait être plutôt sympa. On devrait y arriver. Mais je crois que vous avez quand même besoin de vous parler là, parce que je crois qu'il y a deux fonctionnements très différents. Ouais, vous êtes aux antipodes l'un de l'autre. Alors, une petite carte des anges de l'amour, s'il vous plaît. Oui, par rapport à cette situation, cette relation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Puis on a l'impression que toi, t'es pas prêt à lâcher quelque chose, quoi, tu vois. Ah bah tu vois, quand j'ai dit que vous avez besoin de vous parler, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Oui, oui, c'est clair on a besoin de se parler ici, hein, donc je pense que c'est ce que vous allez faire, et lune de miel, donc apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être que, enfin, parce que là, il se pose quand même beaucoup de questions, donc peut-être qu'il a besoin de réponses à ces questions, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, Chouchou? Fait presque de la peine, là. Celui-là, ce Chouchou-là. Alors, je te promets, donc je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Alors, il faut dire que si toi, tu es dans cette complétude, c'est peut-être aussi parce que c'est quelqu'un qui est resté plutôt là-dedans, hein, qui est plutôt resté comme ça, hein, parce que justement, n'arrivant pas à prendre une décision et tout, il se peut que toi, t'en aies souffert aussi, hein.
Bon là, il te dit: «Je te promets, hein, je ne veux plus te décevoir, tu es importante pour moi, je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi». Donc voilà, donc il y a quand même des promesses ici. Nous avons patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et nous avons le oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Il va y arriver à, à faire la lumière un petit peu justement sur la nature du lien, sur plusieurs choses, puisqu'on a vu qu'il y aurait cette réconciliation. On va oser se lancer, mais il y a quand même un travail qui est fait ici et qui est à faire peut-être encore. Bon, il y a peut-être aussi une situation, je sens une situation où cette personne, elle est quand même installée. Il y a quand même des choses dans sa vie aussi qui peuvent la retenir. Et en tout cas, quand même, voilà, tu l'impressionnes, mais aussi, c'est plus qu'impressionné, quoi. C'est quelqu'un je sais pas, qui te déifie quelque part, mais en même temps, c'est comme si tu avais sacralisé un peu, tu vois. Hein, donc, bah écoute, voilà, voilà, voilà. Bon, voilà mes pépites, bah, je vous souhaite un super VSD et je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Un grand merci à vous d'être voilà, d'être près de moi. Voilà, ça me touche beaucoup et moi j'adore, quoi. Et puis, ben, je vous envoie ouais, toutes mes plus belles vibes hein, sur toutes les situations de votre vie. On se retrouve très vite et en attendant, ben, je vous embrasse et passez une super journée. Bisous, ciao, ciao.